Bonjour Monsieur Cadem. Qu'est-ce que la laïcité et existe-t-il différents degrés de laïcité? Merci pour cette question. Effectivement, c'est utile de la poser parce que la laïcité, c'est un principe qui est souvent pas bien compris de la part des citoyens, quels qu'ils soient, des Français, quels qu'ils soient, de tout le monde. Et donc, il est toujours utile de rappeler ce que c'est. Alors, pour faire simple, la laïcité, c'est en France la liberté donnée à tous de croire ou de ne pas croire et de pouvoir l'exprimer, cette croyance ou cette non-croyance, dans les seules limites de la liberté d'autrui, de l'ordre public, en fait la liberté d'autrui. Et c'est aussi ce qui permet de séparer l'État des organisations religieuses, c'est-à-dire que effectivement l'État ne doit pas dépendre d'une religion pour faire la loi. La loi n'émane que du peuple et donc de ceux qui sont élus par le peuple. Et dans le même sens, dans l'autre sens, pardon, l'État n'a pas à intervenir dans l'organisation des religions elles-mêmes. Et enfin, donc, ça découle de cette séparation, c'est aussi la laïcité, c'est aussi la neutralité, mais de l'État, des collectivités locales et des services publics, pas des usagers, pas des citoyens. La neutralité de l'État, des collectivités locales et des services publics, parce qu'il faut que l'État et que l'administration publique, les fonctionnaires notamment, assurent l'égalité de traitement de tous les citoyens, quelle que soit leur croyance, quelle que soit leur conviction ou leur non-croyance, qu'ils les traitent tous à égalité, quelles que soient donc ces convictions qu'ils puissent partager. Et donc c'est pour cela que les fonctionnaires eux-mêmes sont neutres dans leur traitement, ils sont impartiaux. Quels sont les textes de loi qui fixent les jours fériés chrétiens et les fêtes civiles du calendrier français? S'agit-il de la loi de séparation des églises et de l'État de 1905 ou bien du Code du travail? Effectivement, la loi du 9 décembre 1905, à l'origine, comportait un article 42 qui parlait des jours fériés, qui reprenait les jours fériés existants. Mais maintenant, c'est uniquement fixé dans le Code du travail, dans un article, effectivement, L3133, tiré 1, qui traite de ces jours fériés, qui rappelle quels sont les jours fériés de la République française. Ce sont des jours qui sont restés fériés pour des raisons culturelles et coutumières, habituelles, mais ce ne sont pas des jours religieux pour l'État. C'est-à-dire qu'ils sont jours fériés pour tout le monde, quelle que soit la religion des uns et des autres. Que l'on soit catholique ou pas, ce jour-là est férié pour nous tous, pour nous, et donc on ne travaille pas ce jour-là, on ne va pas à l'école ce jour-là, quelle que soit sa religion. Donc voilà, c'est effectivement resté, mais ça n'a plus de caractère confessionnel, cultuel, aux yeux de la République. Ce sont des jours fériés pour tous. Est-il possible d'introduire des jours fériés musulmans et juifs dans le calendrier français, ou sinon est-il possible de retirer les jours fériés chrétiens? Oui, il est tout à fait possible d'ajouter des jours fériés d'autres confessions, ou d'en enlever, qui seraient chrétiens. Je crois que la raison retenue à ce jour, qui est de ne pas modifier, de ne pas retirer des jours et d'en ajouter d'autres, sont de plusieurs ordres. D'une part, ce serait compliqué d'ajouter des jours fériés parce que pour des raisons économiques, c'est-à-dire qu'on nous dirait qu'on a trop de jours fériés, qu'on ne travaille pas assez, et que donc on nous dirait que ça poserait des difficultés en termes économiques. Et d'autre part, parce que finalement, il y a la logique de dire que les jours fériés qui existent déjà, certes ils ont une origine chrétienne, et par les chrétiens ils peuvent encore être fêtés, mais ils sont fériés pour tous, ils n'ont plus de connotation religieuse, et il ne faudrait pas ajouter des jours fériés à connotation religieuse, parce qu'on recréerait finalement des jours qui seraient, comment dirais-je, qui correspondraient à chaque religion. Alors jusqu'où on s'arrêterait, parce qu'il y a d'autres religions, il y a d'autres cultes, il n'y a pas que les catholiques, les musulmans et les juifs. Est-ce qu'il faut offrir d'autres jours fériés pour toutes les religions, et jusqu'où on s'arrête? Et est-ce qu'il ne faut pas s'en tenir à des jours fériés non confessionnels, même si effectivement certains ont une origine confessionnelle? C'est toute la question. Et après, on pourrait aussi, il y a eu cette proposition, ajouter 1 ou 2 jours fériés selon sa religion. C'est-à-dire, si on est musulman, on aurait droit à tel jour férié, si on est juif, à tel autre jour férié. Mais là encore, ça pose une question, parce que dans l'esprit laïque, on a tous les mêmes jours, et on ne doit pas être séparés selon sa religion. Donc si on fait des jours fériés selon la religion d'un tel ou un tel,
finalement, on n'aurait plus les mêmes jours fériés selon que l'on est juif, selon qu'on est musulman, selon qu'on est catholique ou selon que l'on est athée. Et donc, ça poserait question, parce qu'on séparerait la population, on la diviserait selon sa religion. Donc voilà, pour le moment, pour toutes ces raisons qui sont compliquées, on maintient le calendrier existant avec des jours fériés qui, certes, pour certains, mais pas tous, ont une origine confessionnelle, mais qui, pour la République, n'ont plus de connotation religieuse et sont des jours fériés pour tous. Par ailleurs, vous le savez peut-être, mais il y a des possibilités, bien entendu, d'octroyer des jours fériés à ceux qui en font la demande, notamment pour des raisons religieuses. Il y a d'ailleurs une circulaire de la fonction publique qui est élaborée chaque année et qui est transmise à toute l'administration pour pouvoir octroyer à ses employés des jours fériés en raison de sa confession. Il y a donc des possibilités déjà de suivre ces fêtes religieuses, même si ces fêtes ne sont pas officiellement fériées et chômées dans le calendrier officiel. De même qu'il y a des possibilités avec les RTT dans l'entreprise privée de prendre des jours pour pouvoir assister à une fête religieuse. Est-ce le rôle de l'Observatoire de la laïcité de faire ce type de recommandations? Quelle influence l'Observatoire a-t-il sur la politique? Oui, c'est le rôle de l'Observatoire de la laïcité de pouvoir faire ce type de recommandations. Nous ne l'avons pas encore fait pour les raisons que j'ai expliquées, c'est-à-dire que c'est un débat qui a déjà eu lieu et qui a posé beaucoup de difficultés. Néanmoins, peut-être qu'à nouveau, on le réinscrira à l'ordre du jour, on en redébattra et on en tirera une position majoritaire qu'on pourra soumettre au gouvernement. Mais pour le moment, elle n'a pas été réitérée, cette demande. L'Observatoire conseille le gouvernement soit sur une saisine du gouvernement lui-même, c'est-à-dire qu'il va nous demander de nous pencher sur telle et telle question, d'élaborer un avis et sur un sujet précis et de le rendre, soit nous-mêmes, on va s'auto-saisir, on va considérer qu'un sujet est important et donc on va le traiter sans même que le gouvernement ne nous l'ait demandé et ensuite on va donner notre avis au gouvernement. Et je crois que notre rôle est important parce qu'effectivement, jusqu'à présent, la très large majorité de nos avis ont été suivis d'effet par le gouvernement. Et d'ailleurs, il est important que notre observatoire soit composé de personnalités issues de tous horizons. Vous avez des gens de la majorité actuelle du gouvernement, des gens de l'opposition, des gens donc de droite, de gauche, des gens dont on ne connaît pas leur position politique, ni d'ailleurs leur orientation confessionnelle. Et donc, finalement, on est représentatif de la diversité du pays. Et c'est pour cela, je pense aussi, que notre avis est d'autant plus pris en compte par le politique. En fait, on ne pourrait pas tout simplement remplacer 2 jours fériés chrétiens par un jour férié musulman et un jour férié juif. Puis, comme ça, il n'y aurait pas de manque de travail. Et si certaines personnes ne sont pas d'accord sur quel jour férié chrétien enlever, c'est normal, on pourrait faire un vote. Effectivement, ce serait possible, mais ce serait sans doute délicat, parce que beaucoup de citoyens ne comprendraient pas qu'on revienne sur des jours chrétiens ou pour d'autres non confessionnels mais d'origine chrétienne pour mettre des jours confessionnels. C'est-à-dire qu'ils diraient, par exemple, un athée pourrait dire non, moi ce jour pour moi il est plus chrétien, il est férié tout court et je n'ai pas envie qu'on mette des jours confessionnels en disant c'est un jour qui sera férié parce que c'est une fête juive, c'est un jour qui sera férié parce que c'est une fête musulmane. Vous avez des gens qui ne voudront pas revenir sur une logique de confessionnalisation de chaque jour férié. Merci beaucoup, Monsieur Kadem, de nous avoir reçus à l'Observatoire de la laïcité et d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous. Merci. Merci.